Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te présenter Pour le bonheur. La référence se trouve dans Ésaïe 42, verset 21. Pour le bonheur, Ésaïe 42, verset 21. Juste avant d'aborder le thème, je voudrais te poser une question. Comprends-tu pourquoi je te dis d'avoir un cahier pour prendre des notes? Toi qui es là depuis un moment, nous avons commencé cette série sur les enfants. Est-ce que tu as reçu des informations intéressantes? C'est vrai, tu peux transférer les audios à des proches, à des amis. Mais en dehors de cela, si tu as l'information, maintenant tu as des petits-enfants, tu peux aider tes enfants de manière concrète. Tu peux par exemple proposer à ta fille, son époux, de recevoir le petit enfant un après-midi par exemple à la maison. Et quand il vient, c'est l'occasion pour toi d'avoir un programme établi, c'est-à-dire en amont, tu vois avec l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais que nous fassions lors de ta visite? C'est lui le sujet. Le sujet. Et tu élabores un programme avec lui. Tu ne savais pas, tu n'as pas été en mesure de le faire avec tes enfants, mais quand tu élabores le programme avec ton petit enfant, ce sera l'occasion pour toi de lui donner ce que tu n'as pas donné à son parent et de l'aider. En procédant ainsi, il se rapprochera de toi. Il te sera plus facile d'accompagner ton petit enfant là où ses parents rencontrent des difficultés. Tu seras son confident et tu allégeras la tâche de ton enfant. Voyons ensemble aujourd'hui pour le bonheur. Prions. Éternel notre Dieu, il existe des personnes qui mettent au monde des enfants et qui sont bien conscients que c'est une lourde responsabilité et se documentent, recherchent auprès de toi les solutions aux différents problèmes. Seigneur, alors que nous revenons vers toi, que le Saint-Esprit nous accompagne et qu'il nous aide dans nos entreprises, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Nous avons vu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, et nous retournons. Et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. C'est Dieu qui a commandé d'enseigner. Pourquoi a-t-il donné ces commandements? Pendant que tu réfléchis, pourquoi a-t-on créé le code Rousseau, encore le code de la route? C'est pour ton malheur ou ton bonheur? Dis-moi.
c'est pour te protéger. Mais justement, toutes celles et ceux qui mettent en place des lois se sont inspirés des lois de Dieu. Et quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a des lois. Il y a la loi de la pesanteur. C'est quoi? Tu envoies quelque chose dans l'air, la chose revient, elle tombe sur terre. Ça, c'est la loi de la pesanteur. Il y a la loi des espèces. Il existe toute espèce de loi. Mais la loi la plus importante, c'est celle que Dieu a placée par la loi, les lois pour le bonheur de l'homme. Tu as vu? Commandez de vous enseigner. Pourquoi? Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il y avait des pratiques, des coutumes qui sont contraires à la parole de Dieu. Et lorsqu'ils ont laissé l'Égypte, ils étaient en chemin pour aller vers la terre promise. Et Dieu a donné à ce moment-là ses lois qu'ils devaient commencer à mettre en pratique pour entrer en terre promise. Exemple, parmi les lois, il a dit, quand tu feras ton besoin, il faudra avoir une petite pelle, faire un trou. Tu as compris, le besoin de l'arrière. Et ensuite recouvrir. C'est une loi sanitaire d'hygiène. Et toutes les fois que Dieu donne des lois, c'est pour le bonheur de ses enfants. Continuons verset 2. L'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous les commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Lorsque tu mets les lois de Dieu en pratique, la Bible déclare que tu es heureux et tu as des enfants. D'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? À quoi servent les lois? Tu gardes cette page. Nous allons au livre de Ésaïe 42, verset 21. Tu gardes cette page et je peux déjà te dire que nous continuerons encore pendant 2 autres études dans ce même chapitre. Donc tu as l'information et tu vas mettre quelque chose dans la page pour la retrouver plus facilement. Pourquoi Dieu a-t-il donné des lois? Avant de lire Ésaïe 42, réfléchis et dis-moi, à quoi servent les lois? Pour le malheur ou pour ton bonheur? Explique-moi. Écris dans le cahier, à quoi servent les lois? Nous sommes en cours. Pour celles et ceux qui découvrent, nous sommes en cours universitaire. Donc, le niveau n'est pas bas. Et il est hors de question que lorsque tu achèves l'étude, que tu sois à bas, mais que tu sois éclairé. Allons dans Ésaïe 42, verset 21. As-tu trouvé? Lisons. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Amen, 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 amen. C'est pour le bonheur. Alors je voudrais t'inculquer quelque chose d'autre aujourd'hui. Toutes les fois que tu lis la Bible, il te faut t'approprier ce que tu lis. Je vais te donner un exemple. Je vais lire le verset 21. Quand je dis approprier, cela s'adresse à toi. Alors je vais utiliser un prénom. Et quand tu lis, toi, tu vas donner ton prénom. Alors je lis ainsi.
l'Éternel a voulu, pour le bonheur de Marie-Odile, publier une loi grande et magnifique. Amen. Vois-tu, Marie-Odile, c'est l'une de mes petites sœurs. Donc toi, ton prénom c'est Jérémie. Tu mis l'Éternel a voulu pour le bonheur de Jérémie. Et quand tu lis la Bible ainsi, tu réalises qu'elle a été écrite spécialement pour toi. Et parce qu'elle a été écrite spécialement pour toi, c'est une lettre d'amour. Qu'est-ce qui te reste à faire? C'est d'accepter la lettre et de mettre en pratique ce que l'Éternel a placé là pour toi. Donc tu as vu, les lois que Dieu a établies, c'est pour le bonheur. De la même manière que le code Rousseau a été établi pour ta protection, pour ton bonheur, mais la loi de Dieu, c'est du plus. Que fais-tu de la loi de Dieu? Tu as l'obligation de l'enseigner à tes enfants. Beaucoup de personnes qui ont fréquenté l'université du temps libre chez eux. Quand je dis l'université du temps libre chez eux, ça veut dire des personnes qui ne lisent pas. Et qui ont des pratiques bonnes, selon elles, veulent transmettre ces pratiques-là à leurs enfants. Et le conflit, c'est quoi? C'est que si ces personnes-là ont une personne qui lit, un époux, une épouse qui lit, qui connaît, qui sait, et qui cherche, en fait, c'est quoi? Je t'explique, écoute-moi bien. L'époux veut donner ce qu'il y a de meilleur à ses enfants, en fonction de ses valeurs. L'épouse, pareil. Sauf que les deux n'ont pas les mêmes valeurs. Et ce que l'époux considère bien, l'épouse considère que ce n'est pas bien. Et ce sont des conflits. Et les enfants sont au milieu. Alors, je te donne une image. Cette situation ressemble à quoi? À Roland-Garros. L'enfant regarde à droite ce que dit maman, à gauche ce que dit papa, à droite maman, à gauche papa, à droite maman, à gauche papa. Et parfois, ils sont tellement malins. Ils savent ce qu'ils peuvent demander à papa. Parce qu'ils savent que maman dira non. Et ils savent quoi demander à maman parce que papa dira non. Et ils contribuent parfois à augmenter des conflits dans un foyer. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître et de savoir que tu nous aimes. Et c'est par amour pour nous que tu as publié une loi. De nous aider, Seigneur, à lire la parole. De nous aider à la chérir. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre thème sera « Tu aimeras le ». La référence se trouve dans Deutéronome 6, les versets 4 et 5. Deutéronome 6, versets 4 et 5. Et il me tarde de te retrouver.